Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment appliquer un très beau effet sur vos boutons. Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer de très beaux boutons avec des effets très simples comme celui-là. Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des boutons avec un effet très spécial, très beau, comme celui-ci. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Et puis vous allez à votre fichier CSS. Donc je vais styler mon lien tout d'abord. Je vais lui donner la propriété display inline block, puis une largeur de 120 pixels, après un padding de 10 pixels, la couleur ou bien le background color, la couleur d'arrière-plan, la couleur de texte 3F, text decoration none pour supprimer le soulignement. Après je vais centrer le texte center. Voilà, nous avons maintenant le texte au centre du bouton et la position c'est relative, et nous allons faire un margin de 10 pixels. Voilà. Maintenant, nous avons terminé cette première partie. Dans cette vidéo, je vais utiliser les pseudo éléments before et after parce que avant mon bouton et après mon bouton, je veux ajouter des éléments. Ces éléments-là, c'est une ligne qui doit commencer à partir ici de la gauche en haut et à partir de la droite ici en bas. Donc, je vais utiliser A before avant la balise A et A after après la balise A. Donc, ces deux éléments-là auront des éléments en commun. Par exemple, ils n'auront aucun contenu au départ. La position, c'est une position absolue parce que j'aurai besoin de les déplacer librement après. Et je vais leur donner une largeur de 20 pixels par exemple. Vous pouvez l'adapter selon votre besoin. Après, une hauteur de 3 pixels. La couleur de l'arrière-plan doit être la même que la couleur de mon bouton. C'est pour ça donc je vais l'hériter du parent, inherit. Et voilà. Maintenant pour pouvoir afficher ces éléments-là, c'est très simple. Donc je vais venir à chacun d'eux parce que chacun doit avoir une position différente de l'autre. Pour le before, voilà, left 0 parce que je veux qu'il commence à partir d'ici. Et top, puisqu'il est positionné en position absolue, donc left et top nous permet de contrôler cet élément là, c'est moins 5. Voilà, comme vous voyez ici. Et pour le after, l'élément after, donc je veux qu'il commence à partir de la droite, donc right 0 et bottom moins 5 pixels. Voilà, comme vous voyez, nous avons maintenant ces éléments bien affichés. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Au moment où je vais survoler sur mon bouton, je veux que cette ligne soit qu'il prend toute la largeur
de mon bouton et de la même chose pour l'autre ligne. Donc je vais venir ici et hover ici et je vais faire width 100%. Je veux qu'il prend une largeur 100%. Voilà, comme vous voyez, ça marche très bien. Mais comme vous voyez, c'est très rapide. La ligne prend la largeur en un seul coup. Donc je vais ajouter une transition ici. « 0,5 secondes. Voilà, c'est très bien. Voilà donc, sans oublier bien sûr d'ajouter les préfixes Mozilla, Opera et les autres. Donc c'est juste pour cet exemple qu'on va se contenter de transition, mais vous ajoutez Mozilla, WebKit, Opera et les autres. Donc voilà, comme vous voyez, c'est le résultat final. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like. Si vous ne l'avez pas aimé, cliquez sur dislike aussi. Donc merci de nous avoir suivis. Avant de sortir, je vous invite à aller s'abonner à notre chaîne YouTube, nous rejoindre sur Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Merci, à la prochaine vidéo. Bye bye.